Et c'est bon. Voilà. Ah! C'est magique. OK, donc, alors, je vais partager mon écran. Hop, hop, hop. Donc là, on s'entend, je suis sur la base prod, OK? Donc OK. moi, parce que je veux voir, un peu aujourd'hui, comment vous l'utilisez Mmh mh. et donc tu sais, on va faire comme un question-réponse plus qu'une formation traditionnelle. Donc aujourd'hui, quelles sont vos problématiques pour utiliser en vérité le module note de frais? OK, aujourd'hui, les employés soumettent leurs notes de frais. Donc moi, ce que je leur ai dit de faire, c'est de remplir les lignes de frais au fur et à mesure, Mmh mh. mais de pas soumettre tout de suite, le rapport. De Mmh mh. faire le rapport qu'à la fin du mois, quand moi je leur dis: «Hey les gars, c'est le moment». À ce moment-là, ils font leur rapport récapitulatif, ils OK. l'envoient, ils le soumettent, donc moi je reçois la notification et c'est en fait à ce moment-là que j'ai besoin d'une formation parce que moi quand je fais la vérification, hem, des fois j'ai besoin de modifier parce que j'ai pas envie d'aller les rechercher derrière et de leur demander de tout refaire ou parce qu'ils vont rien comprendre. Donc j'ai pas envie de les embêter et OK. j'ai envie de pouvoir moi, corriger ce qui va pas en compta, les taxes, les machins, et cetera et de les embêter uniquement si le justif est pas correct, si, il y a un truc de leur côté réellement que je veux, où je veux qu'ils agissent. Mais, pour faire ça, hem, j'ai besoin, de savoir comment je peux jongler dans tout ça, en fait. Déjà, donc comme tu as dit, les personnes, elles doivent faire un résumé ou un rapport de note de frais par mois. Ouais. Elles doivent faire on s'entend que c'est pas une obligation, elles pourraient faire un par, mais c'est sûr que pour des problématiques de vérification et de comptabilisation pour toi, c'est plus facile d'avoir un seul rapport par personne et au moins c'est plus facile pour tout le monde. Ensuite, une fois que la personne a fait son rapport, est-ce que c'est toi qui es en charge de l'approbation? Ouais. OK. Donc toi, en fait, en tant que, personne approbatrice et ainsi de suite, donc par exemple, tu vois, ici, on a eu une note de frais. Mmh mh. Toi, tu auras la possibilité de faire les modifications que tu veux directement depuis les lignes ici. Donc tu peux te rajouter des colonnes pour le compte de GL. Tu peux te rajouter aussi les colonnes pour les taxes, elles sont déjà, la colonne est déjà là. Pour le prix unitaire, si besoin est, pour le montant de la taxe, et ainsi de suite. OK? Et Et directement les depuis taxes les les lignes, taxes normalement, c'est eux quand ils remplissent le truc, ils mettent, une ligne avec taxe ou sans taxe. Hem, donc moi, là, je pourrais si jamais ils se trompent, par exemple, ils ont mis avec taxe alors que c'est sans taxe, je pourrais moi, supprimer c'est ça, le c'est ça. truc, c'est ça? OK. Ouais. Mais Donc là, je ici, vois que, par exemple, là, tu as touché, tu avais pas la main dessus. oui, mais normalement, tu es censé avoir la main. Donc attends, ici, par exemple, je vais mettre une taxe, Mmh TPS, mh. ça, que je vais sauvegarder et je vais créer le rapport. Si normalement, je suis censé avoir la main dessus, pourquoi il ne se fait pas? Tut, 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 tut. Ça, je vais le faire. Hop. Normalement, tu es censé avoir la main dessus parce que moi, tout ce que j'ai fait quand j'utilisais le module, moi ici, j'ai pas la main dessus. En tout cas, je vais voir ça, je vais voir ça, mais ici, normalement, attends, est-ce qu'on voit ici? Ah, je te confirme, j'ai pas la main. Donc, ok, donc je vais voir pourquoi les taxes, on n'a pas la main, mais normalement, tu devras avoir la main. En tout cas, depuis les lignes de notes de frais ici, tu vas Mmh pouvoir mh. directement aller changer ton compte de GL, OK. changer les analytiques si besoin est.
Et les, Et les en fait, ouais, c'est ça. ah, c'est la catégorie du Ouais, coup. c'est la catégorie qui normalement, elle doit être, tu vois, déjà être la bonne. OK. OK, Parce qu'au niveau de vos donc c'est la catégories, normalement, catégorie que moi je peux changer. ouais, parce que normalement, au niveau de la catégorie, vous êtes censé faire des catégories de dépenses pour chacun de vos types de frais. Mmh. Et mais si jamais j'ai de la taxe, ontarienne, comment je fais? Je suis chez Montréal et j'ai, je sais pas moi, quelqu'un qui me met, une note de frais pour de la poste qui a été envoyée à Toronto. Je fais comment pour que ce soit de la bonne taxe? Ici, il faudrait que tu retournes sur la note de frais, la ligne, pour pouvoir modifier la taxe. Donc, si tu es par exemple, t'es dans le rapport pour Léa, Mmh mh. et que tu ailles dans les notes de frais, donc toi, tu aurais accès à tout le monde, Mmh mh. Léa, et ici, tu iras aller chercher la bonne taxe. D'accord. OK. Mais normalement, de la manière dont c'est censé fonctionner le module de note de frais, c'est que tu es censé avoir créé tes catégories de dépenses en avance. Tu sais, que ce soit pour les restaurants où tu as 50% de la taxe à récupérer, euh, les, euh, l'essence, etc. Tu vois, au moins chacune de tes catégories est liée déjà à la bonne taxe et au bon compte de GL. Parce que sinon, à chaque fois, toi, tu vas devoir rentrer dans les notes de frais, dans les rapports, et à chaque fois, tu vas aller devoir chercher le bon compte de GL. À part si vous avez un seul compte de GL pour toutes les Bah, notes de frais. en fait, on met, toutes nos notes de frais, on les laisse en 621 000, en 621 pardon. Mais est-ce que tu les laisses dans le 621 par choix ou par défaut? Heu, J'en ai jamais discuté avec le comptable. Je pense que c'est plutôt par défaut. J'ai pas eu l'occasion d'en discuter. Parce que si c'est par défaut parce que le module fonctionne parce que vous n'avez pas créé de produit en avance, Mmh mh. c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut modifier ou on créerait des catégories de dépenses. Et là, on aurait vraiment une distinction au niveau des comptes de GL. Tu sais, si Mmh. c'est des frais d'essence, ça va dans les frais de transport, de Mmh. restaurant, dans les frais de représentation, peu importe le compte de GL que vous avez, et ainsi de suite. OK. Ouais, ça pourrait être bien de le faire, je pense. Je pense aussi, à part si vous préférez d'avoir tout regroupé dans un Bah, je seul vais en compte de discuter, charge. je vais discuter de ça avec le comptable et je te reviendrai, si je décide de créer les comptes de GL. Enfin les catégories. Ouais. Donc, essaie de checker ça et en pire, on pourra les créer ensemble. Ou même, tu pourrais même les créer toi-même toute seule. C'est pas très Ouais. compliqué dans les configurations. Catégorie de dépenses, nouveau. Donc là, par exemple, tu vas faire essence. Le coût, il n'y en a pas vraiment de coût par défaut. Tu vas chercher le bon compte de charge. Je ne sais pas si transport, Ouais, c'est travel, je pense, ouais. par exemple, expédition de transport, livraison C'est en pas ça. amont. Ouais. Mais ici, tu mettrais Ça la doit bonne être, tâche que tu veux. 500, heu, 505? 505? Non, 605? 605? Déplacement, Ça. par exemple, et ensuite, tu ferais, si tu veux le lier à une catégorie de produits ou quoi que ce soit, ou si tu veux avoir une référence particulière, et même, tu sais, tu pourrais même refacturer ces frais-là. Si ce sont des frais qui ont besoin d'être refacturés, on pourrait les lier ensuite à une SO ou quoi que ce soit. Mmh. Donc ici, par exemple, hop, tu enregistres, et après, au moins, quand tu vas créer, si tu dois créer une note de frais par rapport à des frais d'essence, voilà, hop, essence, et j'ai automatiquement le bon compte de GL et supposément la bonne taxe. OK. Donc même Et alors que que nous, on a créé juste, taxé ou pas taxé, quoi. c'est ça. C'est nous qui avons créé ça. Oui, OK. ça, hop,
Ouais, c'était Yasmine à l'époque. Mmh. Oui, je suppose qu'elle a fait ça au plus simple, au début, mais il y a peut-être, on a peut-être intérêt à repenser le système. Bah, je pense que pour toi, déjà, ce sera plus facile. Mmh. Et même pour la compagnie, en règle générale, ça sera mieux pour avoir une meilleure idée de ce qui a vraiment été dépensé par vos employés, quoi. Ouais, tout à fait. OK. Mais donc, c'est ça. Et ensuite, bien entendu, tu fais tes rapports. Une fois que tu as tout vérifié, bah là, à ce moment-là, tu pourras aller faire ton approbation, faire ta comptabilisation et ton paiement. Ouais. Hem, mais donc voilà, donc moi quand j'arrive, sur le rapport soumis, Donc, heu, c'est ça. Donc, par donc défaut, moi ici, je le sur récupère les... dans mes activités, le rapport. Quand je le C'est ça. récupère dans mes activités, ça m'envoie directement dans le module, notes de frais ou, ça m'envoie où? Bah, ça va t'envoyer dans le module note de frais. Parce que OK. lorsque tu vas cliquer sur la notification, ça t'envoie depuis la page Là où depuis j'ai cliqué, ouais. laquelle, exactement. Oui, vu qu'elle est dans les notes de frais, OK. Donc j'arrive là-dessus et je me rends compte que j'ai des trucs à modifier. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai vu que j'avais pas la main pour modifier. Donc je sais pas comment Aujourd'hui, faire. normalement, quand tu arrives sur la page, tu dois avoir la main pour modifier la date, la catégorie de dépenses, Attends, la date, ouais, je confirme, ça marche. La catégorie de dépenses, ça marche aussi. la description, La description, ça marche aussi. l'analytique, L'analytique, ça marche aussi. le Ouais. compte de GL. Si tu n'as pas la colonne pour le compte de GL, clique sur les deux petits points à la fin de la ligne de titre. Attends, oui. Le compte de GL, il est là, OK. Mmh, oui, et par contre le montant, j'ai pas la main. Le montant, tu as pas la main. Mais après, est-ce que le montant, c'est quelque chose que tu dois vraiment modifier habituellement? Bah, s par exemple, des fois, oui, ils me mettent la totalité, taxée alors qu'il y a une partie qui est pas taxée. Dans ce cas-là, tu vois, tu auras toujours accès aux lignes de notes de frais directement ici. Attends, je reviens sur le truc. Où ça? Là, tu vois, ici, tu as la petite case, OK, tu cliques dessus, tu auras accès aux lignes, aux frais directement. Et là, OK, tu peux changer le et donc montant. là, je peux modifier le montant, d'accord, Ouais. et donc après, si je veux ajouter une ligne, puisque si je modifie le montant, en général, c'est que c'est moins, Donc ici, si tu j'ajoute veux une ajouter ligne une par ligne, là et je soit fais nouveau. tu cliques sur ajouter une ligne, tu cliques sur nouveau, et là, tu vas créer un nouveau frais. Mmh mh. C'est dans test 3, hop, catégorie, essence, on va mettre un montant de 50, hop, enregistrer, fermer, et là, ça te créera la ligne. OK, parfait. Sinon, tu disais soit je fais ça, soit il y a autre chose ou L'autre solution, elle est beaucoup plus longue, c'est tu retournes dans note de frais, mes notes de Ah, frais, là, tu vas écrire sur le nouveau et tu vas faire la ouais, note de OK. frais, alors que Bah, si tu fais ça a pas grand intérêt, ouais. c'est ça. OK. OK, très bien. Donc ensuite, ma note de frais, elle est clean. Tu Ah peux oui, et quitter si je l'info. veux ajouter des documents aussi, à quel moment je peux ajouter un document sur la ligne? Là, parce que là, si je l'ajoute comme ça, je l'ajoute sur la note de frais. Est-ce Bah, que est-ce que ça va être si différent? Parce que dans tous les cas, tous tes documents doivent être liés à la note de frais, ouais, au rapport. ouais, Donc, en vrai, tu peux juste cliquer sur le trombone ici et aller rajouter tout document que dans toute pièce jointe que tu as besoin. OK. Donc une fois que j'ai validé tout ça, ensuite pour le paiement, Donc, heu, déjà, tu vas faire l'approbation. ouais,
Ensuite, une fois que c'est approuvé, il va te créer les pièces comptables en brouillon, tu vois, avec, Ouais, comme la facture fournisseur. ouais. Donc ensuite, on va comptabiliser les pièces. Mmh. Là, la facture est comptabilisée. Après, pour payer, tu peux cliquer sur le bouton payer. Et là, ça va être comme un processus normal de paiement. OK. Admettons que, je comptabilise ma pièce Mhm. un jour J, mais que je décide la payer quelques jours après. Donc moi, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée dans le module notes de frais, quelques jours après et j'ai sorti, tout ce qui était soumis. Donc en fait, ici, Est-ce que je lorsque tu procède comme retournes, il faut ou, ouais, ouais, en c'est ça? fait, tu vas juste en décocher tous les statuts que tu veux pas, Mmh mh. avoir que celles comptabilisées. Donc le statut juste avant payer, Mmh. tu peux les sélectionner, action. Voilà, il y en a qui sont Il y payés, en a 2 excuse-moi. qui sont payés, ouais. Ah, excuse-moi, hop. Et là, tu vas avoir l'action payée. Ah, il y a le truc payé direct ici, Ouais, OK. c'est ça. OK, bah, écoute, c'est très clair. Je crois que attends, je vais vérifier si, j'avais d'autres questions. Je vais ressortir, hem, ce Et que j'avais. normalement, une fois qu'elles sont payées, elles doivent passer en statut fait directement. Celles-là, je ne sais pas pourquoi elles sont restées en fait, mais je crois que ça doit être daté. Donc là, tu fais payer, hop, tu crées ton paiement. Ah oui, si j'ai validé une note de frais et en fait, je me rends compte que j'aurais pas dû, donc elle est approuvée, comment je fais pour revenir en arrière? Donc là, par exemple, celle-là, relation du manager, Ouais. tu l'as approuvé. Donc là, tu vois, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par revenir en arrière? Est-ce que tu le retournes, Revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose à modifier, par exemple, tu la remets en brouillon? je la remets en brouillon, OK. Et Donc, attends, je te refais ça. Donc, si elle est là, comptabilisée, je peux faire ça aussi? comptabiliser. Là, tu remets Ouais, en brouillon. je remets en brouillon. Ouais. Et là, tu refais tes modifications et Ouais, tu pars de l'avant. Approuver, comptabiliser. OK, parfait. Mmh, En fait, comme tu vois ici, jusqu'à que tu aies payé, même quand tu as payé, tu peux toujours remettre en brouillon ta note de frais. S'il y a des modifications à effectuer. mmh, OK. Bah, écoute, ça répond à toutes les questions que j'avais soumises, donc je pense que c'est clair. Hem, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. OK, bah, écoute, je vais arrêter l'enregistrement, ou bien